Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Jésus soit avec vous et merci à votre présence. Je vous aime bien. Vous êtes bien avec le prophète Patrick. Merci à votre présence et merci pour ce bon moment que nous allons encore partager avec vous, que rien que l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, quel que soit où vous êtes et l'endroit où vous êtes. Que Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. La protection, les anges de l'Éternel veillent sur vous. Merci à la gloire et à la protection. Voilà, je salue Marie-Jeanne, merci à Mélina, merci à ma fille Catalia, merci à Anaïs Thiago Marie-France, merci à Rosie Henriette. Voilà, Catalia, que Dieu te bénisse. Donc, commencez déjà à partager, s'il vous plaît. Je vous bénis au nom de Jésus. Adeline Charles, toujours là. Merci à Israël, l'aigle royal, là. Merci à Ananis, que Dieu te bénisse. Merci à Dolores. Flore, toujours là. Voilà, il y a des gens qui aiment l'évangile. Mélina, merci à Olivier. Roland, merci à Chantal. Connie, que Dieu te bénisse. Désiré, merci à Nicole, toujours là. Sois bénie, maman Nicole, tu es bénie au nom de Jésus. Merci à Jenny, voilà. Nous avons tous Dolores, voilà, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Catherine, sois bénie, voilà. Tous ceux qui partagent, faites-moi signe déjà. Je vais saluer tout le monde. Moi, j'aime saluer tout le monde, c'est ça. C'est que moi, j'aime avec le Seigneur. Donc, quand l'ange a visité Marie, l'ange a dit, salut Marie. C'est ça. Ce dimanche, beaucoup ne sont pas arrivés. Dieu nous a fait grâce. Content de vous voir, Karine. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Merci à votre présence et je vous aime beaucoup. Nicole, voilà, nous voyons Noël là. Voilà, il y a beaucoup. Patricia, merci à Géraldine. Que Dieu te bénisse. La gloire de Jésus-Christ soit avec vous et que notre Seigneur vous accompagne chez vous à la maison et tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse ce moment. Que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne chez vous. Merci à la grande bénédiction et merci à la gloire de Jésus-Christ qui est présent. Voilà, si vous partagez, faites-moi signe rapidement, je vais vous bénir. Je bénis tous ceux qui partagent et je vous salue tous dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa miséricorde. Que Dieu vous accorde la joie, la bénédiction, la protection et que Jésus de Nazareth vous accompagne chez vous. Merci à votre présence parce que vous êtes une grande bénédiction et que l'Éternel des armées te fasse grâce, qu'il te bénisse et qu'il t'accorde la joie et nous bénissons le Seigneur. Merci pour tous ceux qui aiment l'évangile. Oh là, Adeline Charles a partagé dans 24 groupes. Oh là là, qui peut faire comme Adeline Charles? Faites comme Adeline Charles. Présentez-moi ce que vous faites pour le Seigneur. Vous partagez sur 80 groupes. Partout vous partagez. Que Dieu vous bénisse et que l'ange de la bénédiction. Et je dis à quelqu'un, ce soir vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Que la gloire et la bénédiction de Jésus-Christ, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, que l'Éternel vous accorde la joie, la paix, les bonheurs. Que la grâce du Seigneur soit présente. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent.
Kathleen, Perrine, Sophie. Vous êtes bénie. Monique, voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Merci pour votre présence. Merci à la grâce de l'Éternel. Merci à la paix et merci à la bénédiction de Jésus. Voilà, je vois beaucoup de gens sont en train de partager. Est-ce qu'on peut aller à 1000 partages, s'il vous plaît? Partagez plus pour permettre à plus de personnes de nous suivre. C'est toi qui peux permettre aux autres de suivre. Moi, voilà pourquoi je vous encourage. Merci pour tout ce que vous faites et vous permettez que l'évangile puisse être suivi partout et que le Seigneur Dieu soit au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous êtes bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à la bénédiction. Merci à la gloire et merci que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne. Que l'Éternel Dieu soit présent. Merci à toute grâce et à la protection de l'Éternel. Voilà, je vois Sheila, je vois Perrine, je vois La Rose Lauriane, merci à Mariam. Voilà, vous êtes bénis. Nous irons avec ce chant. Donc, j'aimerais qu'on puisse atteindre 1000 partages. Est-ce que Flore, on peut l'atteindre? J'aimerais que tout le monde partage, qu'on puisse avoir 1000 personnes qui partagent. Et je bénis l'Éternel Dieu pour ce chant que nous allons écouter à partir de maintenant. Et je bénis l'Éternel Dieu pour sa présence. On y va partager. On veut s'abandonner complètement à toi. On veut s'abandonner à lui cette semaine. On veut s'abandonner à lui cette fin de semaine. Oh, que Dieu bénisse. Je te donne mon cœur. Oh, yes. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Voilà, je vois 59 groupes. Oh, yes. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, nous on s'abandonne à Dieu, pas à un homme, à Dieu. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Oh yes. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur. Oh yes. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. J'en veux, prends mon âme, prends mon âme.
Ça c'est fort. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur. Partie-là intéressant. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tout le monde partage, s'il vous plaît? Vous partagez avec tous les amis, dans tous les groupes, faites-le. Je veux bénir quelqu'un. Quel chant merveilleux qui nous introduit dans la présence de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu bénisse votre vie. Alléluia. Que le Seigneur te lève. Que le Seigneur te visite maintenant. Alléluia. Oh yes. Dans la foi, mon prier toi, dans tout banité, mon passé, Seigneur, visite-moi. Toi qui connais mon souffrance et tout mon maladie, Seigneur Jésus, n'éclaire moi la vie. S'il fallait moi aller, moi la merler, moi prier mon Seigneur, mais non mon malheur.
mais dans mon bonheur, mon ami, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Dun dun dun, dun 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 dun. Moi grandi pour la foi, pour me prier toi. Dans tout bonheur pour mon passé, Seigneur visite-nous. Toi qui connais mon souffrance et toute mon maladie, Seigneur Jésus, viens que amour la vie. Si fallait moi aller, ma prière, mon Seigneur, mais dans mon malheur, mais dans mon bonheur, moi aller, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Comment? Beaucoup de difficultés, mais grâce à toi mon affronté. Mon prière, mon côté. Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Saint dimanche, on va adorer Dieu et j'aimerais que quelqu'un soit béni ce soir. Est-ce que quelqu'un rentre dans la présence de Dieu parce que ce que nous allons partager va toucher beaucoup de vies? Oh my God! Tant. Avant tu m'as la foi, mon prier toi. Tout le monde est prêt, mon passé, Seigneur, visite-moi. Toi qui connais mon souffrance et pour mon maladie, Seigneur Jésus, m'aider à mon la vie. S'il fallait moi aller, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur. Alléluia. Même dans mon bonheur. Nous prions toi, dans tout monde est prêt, mon passé, Seigneur, visite-moi. Toi qui connais mon souffrance et toute mon maladie, Seigneur Jésus, viens que mon la vie. Si fallait moi aller, comment? Ma prière, mon Seigneur, mais dans mon malheur, mais dans mon bonheur, mon ami, ma prière, mon Seigneur, mais dans mon malheur. Sois béni Audrey, Marlène, Dieu béni. Beaucoup de difficultés, mais grâce à toi mon affronté. Mon prière, mon côté.
mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Oh, que Dieu vous bénisse. Je sens que vous ressentez l'onction de Dieu. Écoutez, je ne travaille pas pour Dieu. J'aime la présence de Dieu, ça que ça rentre. Vous savez, quand il y a la présence de Dieu, Dieu guérit automatiquement. Dieu opère sans qu'on puisse le forcer. Dieu descend, il manifeste sa gloire dans ta vie et il rend l'impossible à possible. My God. La puissance de Dieu est capable de renverser l'impossible et les rendre à possible dans ta vie. Je bénis l'Éternel Dieu pour votre grâce. Je bénis Jésus. Je bénis l'Éternel. Voilà pourquoi j'aime bien l'enseignement que nous allons recevoir ce soir. J'aimerais que quelqu'un soit attentif parce que, bien aimé, c'est sur la délivrance. Et j'aimerais que quelqu'un puisse recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu et que Dieu fasse du bien dans ta vie. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh, Jésus a tout payé. Oh, mon roi, il a tout payé. Oh, je vais chanter, chanter son nom. Oh, Jésus a tout payé. Il est le même. Dieu vous bénisse, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement dans vos vies. J'espère que là où tu es actuellement, écoutez, Dieu m'a donné une onction. Dès que tu m'écoutes, la joie commence à rentrer dans ta maison. Dès que tu m'écoutes, tu vas ressentir une onction qui dégage, qui libère. Tout ce que tu ressentais impossible devient possible. Écoutez, là où il y a Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Vous allez ressentir qu'il est présent. On n'a pas besoin de te forcer que Dieu est là. Non, il est présent. Et qu'il te bénisse, toi qui es en train de me suivre actuellement. J'aimerais que tout le monde qui partage actuellement, avant que je commence un message très dangereux, je bénis l'Éternel Dieu pour les merveilles qu'il va faire dans votre vie. Je bénis l'Éternel pour le toucher du Saint-Esprit pendant que je vais enseigner ce soir. Pendant que je vais enseigner ce soir, écoutez, je vais enseigner un thème très capital. Je vous dis, le 5 piliers de la délivrance. Prenez bien vos oreilles, écoutez très bien. Parce que quelqu'un sera béni. Toute personne recevra la grâce de l'Éternel et la main de l'Éternel sera votre partage. Voilà pourquoi j'aimerais que tout celui qui partage, je te bénis actuellement rapidement. Partagez rapidement, parce que je vais vous bénir actuellement. Juste après ce chant, partagez et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Tout celui qui partage, que la bénédiction te poursuit chez toi. Que la bénédiction soit sur toi. La semaine que tu vas commencer, partagez dans les groupes. Vous partagez même 3 fois. Vous partagez. Aidez quelqu'un, même sur ton Facebook, d'écouter ce message. Parce que la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Est-ce qu'on peut partager? Parce que ce soir, je vous dis qu'il y a un mur qui va tomber. Il y a un mur qui va tomber. Toi-même, tu ne comprendras pas. Les yeux vont s'ouvrir. Allez, que tout celui qui partage, que Dieu le bénisse. Je veux qu'on atteigne 1000 partages rapidement. Rapidement. Permettez-moi un instant seulement, je vous reviens. Donc, partagez. On y va. Korobo Santaya Mama. Dieu vous bénisse tous ceux qui partagent. Coco Esther soit béni. La bénédiction soit sur toi. Qui encore a partagé là? Je vois Sandrine soit bénie. Ginette soit bénie. Qui encore? Oh my God. Nicole a partagé. Oh là là.
Quel peuple merveilleux, Seigneur, qui me donne même envie de servir Dieu, envie de te servir. Anna a partagé, Marquet a partagé, qui? Vanessa a partagé. Ouh, ça c'est fort. Qui encore a partagé? Amélie a partagé. Rosie a partagé, Henriette. J'ai déjà partagé dans ta groupe. Ouh là là, ça c'est fort. Me donne l'envie de prêcher. Me donne envie de servir Dieu. Ça c'est bien. Toi qui donnes mon souffrance. Bientôt on atteint 1000 partages. Nous sommes à 826 partages. Je veux 1000 partages, je commence à parler. 1000 partages, je commence à enseigner quelqu'un. Qui est mon Seigneur? Mais dans mon malheur. 1000 partages, je commence à parler. Est-ce que quelqu'un partage encore? Sois béni, Lisébi. Sois béni. Qui encore a partagé? Je veux les gens qui... Je cherche à bénir les gens. Mais grâce à toi, mon affronté. Prière, prière, oh Dieu. Aidez-moi 1000 partages, je commence à parler. Qui partage là? Oh my God, Seigneur, que toute personne qui est en train de partager, même 3 fois, même 10 fois, tu es en train de le bénir. Tu es en train d'ouvrir une grande porte dans leur vie. Rien ne manquera chez vous. Que l'Éternel des armées que je prie. Natacha a partagé. Sois bénie, Natacha. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Oh là là, on va atteindre 1000 partages dans quelques minutes ici. Dans quelques minutes, on est à 1000 partages. Partagez s'il vous plaît. Rima Satara Baba Kurubu Shandara Baba. Partagez, je veux qu'on atteigne 1000 partages. 1000 partages. Est-ce que Marlène a partagé? Nous sommes dans 1000. La grande dame Marlène, sois bénie. Que Dieu te protège. Béni, vis longtemps. Que mon Dieu soit avec toi. Hein? Sister Nathalie. Nathalie Kandaela. Oh là là, Seigneur, aujourd'hui, là, on va atteindre plus de 1000 partages. Nathalie Kandaela. Sois bénie. Je vois Nicole. Je vois, dès qu'on arrive déjà à 1000 partages, je commence à parler. Je sais qu'avec vous, tout est possible. 1000 partages, c'est rien pour vous. Anne-Louise, voilà, a invité quelqu'un. Linda, se fait. Qui encore? Déjà, Tikarine. Nous sommes à 907. Je vais 1000 partages tout de suite là. Je vous aime parce que quand on vous dit quelque chose, c'est incroyable. Incroyable. Vous êtes fantastique. Vous êtes incroyable. J'ai partagé dans 20 groupes. Ouh, voilà, Marlène, tu es béni. Qui va bloquer ta bénédiction? Personne. Personne. La personne n'est pas encore née. Tu es béni. Je vois encore qui a partagé la Sista, Noëlette, Johanna. Qui encore? Je vois Nicole. Je vois Stéphania. Qui encore? Je vois Samina. Oh, Seigneur. Jésus. Je partage dans le nom de Jésus, dans les groupes. Voilà, ça c'est bien. Partager personne. Vous savez, quand tu sers Dieu, sois fier de ce que tu fais. Que les gens t'apprécient. Ce n'est pas quand tu sers Dieu que tout le monde va t'apprécier. C'est faux. Ne marche pas avec cette pensée-là. Nous sommes à 975. Donc imaginez, il nous reste combien? Partagez, je vais voir. Je partageais dans tous les groupes. Nathalie Kand, voilà, ça c'est j'aime. Je savais, Nathalie Kand, il faut être toujours là. Il faut être toujours là. Qui est encore là? Christophe, je partageais. Imelda. Oh non, les gens n'aiment pas servir Dieu. C'est faux, parce que la manière qu'on vous traite,
vos problèmes sont dehors. Les choses ne sont pas gérées. Voilà pourquoi les gens se découragent. Mais quand on donne l'envie d'écouter Dieu, quand on donne à quelqu'un l'envie d'écouter Dieu, mais comment cette personne-là ne va pas prier? Je ne comprends pas. Ce n'est pas moi, ce sont eux-mêmes qui vous ont donné le dégoût de ne pas servir Dieu. Mais quand tu écoutes le goût de servir Dieu, donc tu as même envie de servir. Ça veut dire que quand même on parle mal de toi, tu t'en fous de ça. Nous sommes amis, il partage. Je vais parler. Oh, my God, je vous aime beaucoup, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Allez de l'avant. Ressuscitez. Vos enfants iront de l'avant. Je dis cette année-là, la mort ne vous atteindra pas. Retenez ce que je vous dis. La mort ne vous touchera pas. Mon Dieu vous bénira. Mon Dieu vous fera du bien. Mon Dieu vous élèvera. Mon Dieu va vous élever. Nelson soit béni. Que Dieu te bénisse Marie-Josée. Que Dieu te bénisse Rolande. Que Dieu te bénisse Véronica. Dieu bénit à vie. Dieu bénit à vie au nom de Jésus. Prisca, je vous bénis. Moi, je n'ai pas honte de prendre mon temps de prier pour chaque personne. J'ai 2 jours de prière dans la semaine où je vais prendre pour prier pour chaque personne. Donc, que personne ne manque ça. C'est à partir je crois, c'est jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. Merci de partager. Merci à vous tous. Merci. Nous sommes à 1015 partages. Que Dieu vous bénisse. Hein? Attendez, j'applaudis pour Dieu, même pour vous-même. Les jeudis, vendredis. Demain, nous aurons un direct. J'aurai demain un direct. Mais jeudi, vendredi. Donc, lundi, j'aurai un direct. Demain, déjà. Donc, à partir de jeudi, vendredi, nous aurons un direct. Donc, l'île Maurice, l'île Rodriguez, préparez-vous. Il y a une grande soirée de prière pour vous. Il y aura une grande soirée de prière. Incroyable. Donc, mobilisez tout le monde. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je vous aime. Soyez protégés et noyés par le sang de Jésus. Amen. Voilà, je vais prier pour la parole de l'Éternel. Dieu, Père, je te rends grâce. Merci pour toute personne qui nous écoute. Sois béni et que l'ange de l'Éternel vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de 5 piliers de la délivrance. J'aimerais que pendant que vous m'écoutez, mettez le cœur aussi. Vous mettez le cœur pour que l'image soit toujours bonne. Aidez-moi que nous restons ensemble. Vous pouvez aussi inviter les gens pendant que je prêche. Et je dis que Dieu va vous bénir et la gloire de l'Éternel sera votre partage. Je parle de ceci. Je parle de, à partir de lundi, demain, nous aurons un direct. Mardi, il n'y aura pas. Mercredi, il n'y aura pas. Jeudi, l'île Maurice sur l'île Rodriguez. Vendredi, l'île Maurice, l'île Rodriguez. Vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vu. Donc, si quelqu'un doute, invitez-le de venir voir. Si quelqu'un ne croit pas que Dieu est supérieur à la magie, supérieur à la sorcellerie, supérieur. Je dis, tous ceux qui ont bloqué votre étoile là, c'est leur problème. Ce n'est pas moi. Tant pis pour celui qui va se mettre sur ton chemin parce qu'il va regretter toute une vie. Il va regretter. Quelqu'un va regretter pourquoi j'ai cherché du mal à cette soeur, à ses frères. Parce que Dieu sera au contrôle, il va toucher puissamment. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de le 5 pilier de la délivrance. La délivrance est très importante. Nous vivons dans un temps où la plupart des personnes sont bloquées.
Et voilà pourquoi les diables viennent mettre dans la tête des gens la confusion pour dire que non, toi-même tu peux prier seulement, tu seras délivré. Ce soir j'enseigne, hein. Écoutez bien, j'enseigne ce soir. Et j'aimerais que quelqu'un soit attentif à ce que Dieu veut opérer ce soir dans votre vie. Et vous aurez la main de Dieu et la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Aidez-moi juste à mettre les cœurs et à rester en permanence à écouter. Nous sommes aujourd'hui, si vous voyez certaines choses, c'est manque de la délivrance. Et je vais vous donner le 5 clés. Et si vous en avez en vous, ces 5 clés, votre vie, les 5 piliers, ce sont les 5 clés capitales. Que lorsque une personne a, c'est le début de sa délivrance totale. Nous en avons besoin. Nous vivons aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de gens ont du mal par des réclamations de leur famille, beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent. Et tu vas voir, lorsque tu commences à te donner dans la prière, c'est là où le diable va te faire tout pour te décourager, te faire convaincre que non. On va te dire, non, non, la délivrance c'est quoi? La délivrance, tu pries toi-même et toi-même tu es délivré. Oui, je suis d'accord, mais vous allez vivre les 5 piliers qui peuvent permettre à quelqu'un de rentrer déjà dans sa délivrance. Le premier pilier, c'est quoi? Lorsqu'on parle les 5 piliers de la délivrance, c'est vraiment les 5 piliers. La première des choses, je vais parler, la délivrance, première et pilier, c'est lorsque il y a la cure d'âme. Et c'est très important la cure d'âme. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec quoi? Il y a beaucoup qui doivent se libérer, qui ont fait des choses. J'ai déjà vu une maman qui vient vers moi et Dieu me révèle des choses pour elle. Et je vois elle-même, elle a enlevé 3 grossesses à 5 grossesses. Et quand elle vient vers moi, elle commence à me dire, papa, je veux les enfants. Mais quelqu'un qui veut les enfants doit d'abord demander pardon à Dieu, revenir à Dieu. Demander pardon, Seigneur, je tuais 5 enfants. Pardonne-moi. Et lorsqu'on va prier pour toi, Dieu va te donner la nouvelle faveur. Nous devons d'abord nous rabaisser devant Dieu. Vous voyez l'aveugle de Jéricho, qu'est-ce que cet aveugle dit? L'aveugle dit, Seigneur, aie pitié de nous. Dieu a besoin d'abord que nous nous abandonnons à lui. Beaucoup de gens viennent vers Dieu aujourd'hui. Il prend son orgueil, il met devant. Il prend sa connaissance, il met devant. Il prend tout ce qu'on appelle les matuvis. Donc, il y a des gens, quand ils s'approchent vers Dieu, au lieu de laisser Dieu le conduire, et ils veulent conduire Dieu. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit, ben non, est-ce que lorsqu'on part à l'hôpital, la première des choses, une personne doit reconnaître tout ce que tu as fait du mal. Aujourd'hui, on veut transformer le mal en bien. Chacun cherche à se défendre. Ça quitte devant les hommes. Même devant Dieu, chacun cherche à se défendre maintenant. Ça, c'est catastrophique. Il faut que tu puisses reconnaître que Seigneur, là, j'ai négligé l'œuvre de Dieu. Seigneur, là, je m'étais découragé. Parce que c'est quoi? Seigneur, là, j'ai enlevé des grossesses. Dieu, vous savez, la relation que tu as avec Dieu n'a rien à voir avec les hommes. Je ne te dis pas de prendre tes problèmes, aller parler à tout le monde. C'est là où on se livre. Parce que tu vas prendre ton problème là. Tout celui que tu vas aller expliquer là, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas son esprit. Aujourd'hui, nous sommes lorsqu'il y a un problème. Au lieu de courir vers Dieu, on veut courir vers les hommes. L'être humain va te décevoir. C'est l'expérience que je fais. Quand tu cours vers Dieu, Dieu sait comment te couvrir. Dieu sait comment essuyer tes larmes. Nous devons revenir vers Dieu. Dans sa présence. Reconnaître que Seigneur, non.
C'est moi-même parfois qui a ouvert les portes. La cœur d'âme est quoi? Envers Dieu. Nous voulons une double portion. Nous voulons une nouvelle portion. Nous devons revenir vers Dieu. Revenons vers Dieu. Ne revenez pas vers les hommes. Les hommes, c'est les jugements. Les hommes, ce sont eux-mêmes qui établissent tel est bien, tel est faux. Ce n'est pas les hommes qui établissent. Celui qui établit la personne, c'est Dieu. Si tu restes dans ta vie en train de regarder, les gens m'ont dit, je suis faux, je suis vrai. Bien aimé, ce n'est pas un être humain qui peut déterminer tel est vrai, tel est faux. C'est Dieu qui connaît nos cœurs, qui sonde le cœur. Et voilà pourquoi nous devons revenir et nous abandonner à lui. Oh my God. Ça, c'est le premier point. L'aveugle a dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Personne, si nous ne revenons pas vers Dieu. Il y a des gens, quand ils reviennent vers Dieu, ils ne veulent pas, Seigneur, là, j'étais négligent. Non, non. Il y a des gens qui combattent même Dieu, sans le savoir. Il y a des choses dans ta vie lorsque tu ne maîtrises pas, même si les hommes de Dieu ne rentrent pas. Moi, je vous conseille ici de prier pour les hommes de Dieu. Par contre, au lieu d'être les juges des hommes de Dieu, priez pour eux. Si quelqu'un fait du mal, il y a un Dieu qui tranche. Ce n'est pas un être humain qui vient trancher, c'est Dieu. Quand quelqu'un prend la place de Dieu, ce n'est plus Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la chair maintenant. Toi, ce qu'il faut faire, fais la mission que Dieu t'envoie. Et Dieu va te bénir abondamment. Dieu va te bénir. Je sens que ce soir, il y a des gens qui vont recevoir leur délivrance. Tu peux recevoir ta délivrance en étant positive, en étant dans la présence de Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Abandonne ta famille entre les mains de Dieu. N'abandonne pas chez ton oncle parce qu'il peut mourir. N'abandonne pas ta famille au pasteur. Le pasteur peut te décevoir. Abandonne ta famille entre les mains de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin. Vos problèmes, allez-y vers Dieu. Il y a des choses, certaines choses où on ne dit pas aux gens. Quand tu vas aller dire, ça deviendra leur sujet. Prends tes problèmes, présente-les entre les mains de Dieu. Et quand il faut aller voir un homme de Dieu, il faut un homme de Dieu que Dieu te convainc. Il ne faut pas aller n'importe qui. Il va t'imposer les mains. Vous allez voir, tu avais moins de problèmes. Il t'impose les mains tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les problèmes, attention. Ce n'est pas tous les prières qu'on va t'imposer les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Non. Refusez ça. Je dis refusez ce genre de choses-là. On n'impose pas les mains, seulement on se réveille. Tous les cultes, on impose les mains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. On va t'imposer les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Il y a des prières aussi, on peut faire comme ça. La tête, là, on ne met pas chez n'importe qui. Bien-aimé, attention. Abandonne-toi à Dieu, tu verras. Ça, c'est, premièrement, la cure d'âme. 2, la foi. Oh my God. Personne ne peut recevoir sa délivrance si cette personne n'a pas la foi. Impossible d'atteindre Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent atteindre Dieu, je ne sais pas par quel moyen. On va atteindre Dieu par la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11.
Est-ce que ça passe? Si ça passe, dites Amen bien. Hébreux chapitre 11. Le verset 1er. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Nous allons lire aussi au verset 6. Écoutez, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, des gens aujourd'hui ont du mal quand ils ne voient pas de croire d'abord. C'est difficile. Quelqu'un veut directement voir et sans pour autant. Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. Quand je te vois, je vois Dieu au travers de toi. Quand je vois la puissance de Dieu, tout ce qu'il a fait, je le vois. Je vois sa grandeur. Quand je vois quelqu'un dormir et se réveiller, ça me pousse à servir Dieu. Ça me pousse à s'accrocher à Dieu. Quand je vois des personnes qui n'ont ni les parents ni mère, Dieu les garde en vie. C'est la main de l'Éternel. Quand je vois les combats que tu passes dans ta vie, mais Dieu fait en sorte que tu puisses survivre. C'est la main de Dieu sur toi. Et ce soir, que la main de l'Éternel t'accompagne. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais que tu commences à vivre par la foi. Ce que tu n'as pas encore vu, commence à croire que tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir dans ta vie. 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 2, au verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ouh! Il faut que quelqu'un, quand il s'approche de Dieu, doit d'abord croire qu'il existe. Dieu existe bel et bien là. Parce que quelque chose que tu ne crois pas, même si on prie pour toi, ça serait difficile. Il faut d'abord croire que Dieu guérit. Il faut d'abord croire que Dieu est capable d'ouvrir une porte. Il faut croire que dans ta vie, que la maladie que tu as, tu peux être guéri. Il faut d'abord croire que tu vas enfanter. Il faut d'abord croire, quel que soit, tu vas te marier. Il y aura un homme, il y aura une femme qui viendra et tu vas voir une porte s'ouvrir dans ta vie. Et ce soir, je sais que le Seigneur fera des grandes choses sur toi. Dieu te bénisse. Oh my God. La foi est une ferme assurance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui ne prie pas. Il commence à croire et Dieu agit dans sa vie. La foi est une ferme assurance. Est-ce que ça passe jusque-là? Ça passe? Nous sommes au deuxième point. C'est fort. Troisième point, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Nous avons la foi, mais la foi, il faut la foi avec les œuvres. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler. Dieu a besoin de personnes qui posent leur foi avec les œuvres. Ta foi doit être accompagnée. Si une foi n'est pas accompagnée, si la foi n'est pas accompagnée, ça ne sert à rien. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, le verset 17 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un peut avoir la foi. Mais si la foi n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Voilà pourquoi vous allez voir, tu dis à quelqu'un, prie seulement, va prier pour l'enfant. Quand tu pries, tu sors de là-bas, il y aura un miracle. C'est la foi qui joue. Il y a des gens, quand tu pries déjà pour lui, lui-même il dit, ah, je ne sais pas si ça va marcher. Moi, vraiment, il y a beaucoup de pasteurs qui ont prié pour moi, ça n'a jamais marché. Quelqu'un déjà qui veut la prière, il te dit déjà, il y a 10 000 pasteurs qui ont prié pour moi. Moi, je ne suis pas les pasteurs là. Moi, je ne suis pas les pasteurs là. Moi, je suis un homme de foi.
Moi, je suis un homme où des montagnes se déplacent. Comme ce soir, les montagnes sont en train de se déplacer dans ta vie. La Bible dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi par mes œuvres. La foi par mes œuvres. Que les œuvres de Dieu t'accompagnent. Que les œuvres de Dieu t'accompagnent ce soir. Est-ce que quelqu'un me croit? Je ne peux pas prier pour quelqu'un qu'il puisse avoir la foi, mais tu dois augmenter la dimension de ta foi. Tu dois augmenter la dimension de ta foi ce soir. Augmente la dimension de ta foi. Augmente ta dimension de voir les choses plus loin. Quand tu restes avec les gens qui voient plus bas, tu vas tomber plus bas. Quand tu restes avec les gens qui aiment que les débats, tu vas rester dans les débats. Pourquoi vous allez voir quelqu'un qui perd toute une journée dans les débats? Au lieu qu'il puisse mettre sa foi en exercice, aller déposer un dossier. Dire que là, on ne m'a pas pris, on va me prendre. Je sais que Dieu est capable de rendre même quelqu'un pour ma situation. J'ai déjà vu les gens, on l'a engagé au travail, j'ai prié pour eux ici. On les a engagés sans pour autant avoir les niveaux où on devait l'engager. Mais on les a engagés. Pourquoi? C'est la foi. La foi avec les œuvres. Commence à augmenter ta foi. Que personne ne touche à ta foi. Vous n'avez pas les mêmes choses à croire, la même manière de croire à toutes les personnes. Il y a des gens, si quelqu'un ne croit pas, c'est son problème. Ah, moi je ne crois pas. Non, si tu ne crois pas, moi je crois, on n'est pas pareil. L'affaire de croire là, il y a quelqu'un qui va te mettre dans un trou, il est en train de te décourager pour que tu n'as plus la foi. Mais alors, on n'est pas pareil. Moi je crois que cette année Dieu va te bénir. Moi je crois que cette année Dieu va changer ta situation. Va avec les œuvres, pose les actions. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas ce qu'on appelle la créativité. Ils sont là seulement en train d'attendre que la manne tombe du ciel. Mais non, crée-toi quelque chose. Crée-toi quelque chose. La foi avec les œuvres, c'est lorsqu'on crée. Est-ce que quelqu'un peut créer? Quelqu'un peut mettre à l'existence ce qui n'existe pas. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui là seulement. Ah, moi j'avais vu tel avait fait là-bas, moi aussi je vais faire ceci. Non, tu ne connais pas sa vision. C'est bien, tu peux aussi voir ce que l'autre a fait, tu peux le faire. Mais ce qu'il faut faire, Dieu nous a donné, il a dit au commencement, il a donné à l'homme la sagesse, tout, de créer. Mais commence à créer, bien aimé. Crée quelque chose. Vous allez voir les gens dans la Bible, toujours, je vais donner à mon enfant les noms de Sarah, je vais donner à mon enfant les noms de ceci. Mais toi-même, tu ne peux pas créer un nom. Toi, tu ne peux pas créer un nom. Ce n'est pas interdit. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de créativité. Commence à créer. Commence à créer. Crée maintenant. Il y a des gens qui vivent que sur la foi des autres. Ah, j'ai regardé là-bas. Ah, vraiment, non, non. Crée-toi. Crée-toi. Fais ton propre monde à toi. Crée-toi. Tu vas voir. Ceux qui ne te respectent, toi, vont te respecter. C'est moi qui te parle. Pour que les gens te donnent de la valeur. Mais crée-toi. Fais-toi belle. Papa, je veux les mariages. Papa, je veux les mariages. Mais tu veux les mariages, tu ne te fais pas belle. Qui t'a dit que, oh non, tu sais qu'on ne doit pas se faire belle, c'est Dieu lui-même. Oh là là, oh là là. Dieu a dit, j'ai tout créé, tout était bon. Ça veut dire que crée-toi. Fais-toi belle. Va. Papa, je veux me marier, mais tu veux te marier. On va prier pour le mariage. Mais fais-toi belle. L'homme vient là, tu ne sais même pas préparer. Du matin au soir, que les discussions. C'est ce que vous créez, vous, c'est les discussions, les débats. Il n'y a pas une créativité. Oh non, je vois que l'homme là a des rivales, mais non. Il faut que quand il vient, tu le mets à l'aise, tu prépares la nourriture. Tu vas voir quelqu'un, il va commencer à dire, ça va? Ça va chérie? Tu vas bien? Tu es belle? C'est ça. Toi, dès qu'il rentre, hey, je t'avais dit de donner l'argent. C'est où? L'argent des enfants. S'il n'y a pas, tu vas voir. Toi, il n'y a que ça. C'est ça l'amour que tu dis. Il faut avoir la créativité. Tu regardes là, tu dis, ah bon,
Je peux commencer à vendre peut-être des petits parfums. Je peux commencer à vendre les habits. Aujourd'hui, là, ça commence. Non, non, moi, je vais devenir milliardaire directement d'un coup. Mais tu ne deviendras pas. Quand toi-même, tu ne crées pas, Dieu ne peut pas te créer les opportunités pour que ça vienne te trouver. Je veux que les opportunités se créent maintenant dans ta vie. Que Dieu te donne cette capacité d'accomplir des grandes choses. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Aujourd'hui, j'enseigne, hein, ça va changer quelqu'un. Commence à créer. Dans votre maison, c'est une maison où il y a que les palabres. Maman méchanceté. Il y a parfois, il faut savoir, tu regardes comme ça, tu dis, ah, laisse tomber. Ça là, ça me distrait. Non, non. Tout. Toi, tu veux être tout. Montre-moi ton téléphone. Ton téléphone. Tu penses que quand tu vas ouvrir les téléphones, là, c'est quoi? Tu vas casser ça, après vous reprenez à zéro. Par contre, prie. Commence à prier. C'est ce que Dieu nous demande. Je dis la foi avec les œuvres. Ça, c'est le troisième point. Et les œuvres, au lieu de beaucoup parler, passe le temps plus à créer, de savoir que qu'est-ce que je peux créer, qui peut nous faire de bonnes choses. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même quand les gens partent à l'église, c'est seulement ils sont partis là-bas, tu vas voir après. Et tu as vu comment tel était habillé. Et vraiment, oh, vous avez vu la soeur là. C'est ça. Et même parfois, il y a les pasteurs qui rentrent dedans. Attention, la sœur là. Oui. C'est ça. Quel esprit de division, pareil. Au lieu d'avoir l'esprit de créativité, crée. Ayez l'esprit de créativité. Troisième point. Quatrième pilier. Comment ça veut? Vraiment. Toi aussi tu as entendu. Oui. Et quand on dit même non, oui, moi quand je le regardais là, je voyais qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il y a des gens qui attendent que quand il te va dire oui, moi je sens qu'il n'a pas Dieu en lui. Mais pourquoi vous ne priez pas? Seigneur, le monde là va mal. Hein? Dieu cherche des personnes. Aïe. 4. 4, c'est l'enseignement, comprenez, j'ai envie de vous bénir. On dit que les gens ne suivent pas les enseignements. Ici, là même, quand j'enseigne, les gens suivent. Parce qu'il y a du goût, il y a le sel. Ce n'est pas les enseignements où tu prêches, tu donnes même envie de quelqu'un, il dort. C'est toi-même qui dois savoir parler. Vous avez déjà vu quelqu'un, il parle. La manière que tu présentes, la manière que tu parles, c'est ce qui peut faire que quelqu'un est attentif ou la personne dort. Toi-même déjà un dormeur. Mais tu penses que quand les gens vont suivre, ils vont faire quoi? Sur le sommeil total? Vous dormez pourquoi? Mais oui, toi-même, tu as l'esprit de sommeil. Toi-même, quand tu prêches aux gens, on sent quelqu'un n'a même plus envie de t'écouter 2 fois. Il va dormir, mais ce n'est pas lui, c'est ta façon de parler. Ta façon de parler, ça fait comme le sommeil. Maintenant, tu veux que la personne se réveille comme. Oh, souvent on est là toujours. Non, on ne dort pas à l'église. Vous dormez pourquoi? Mais la manière que tu communiques l'évangile de Dieu, c'est comme si tu étais, je ne sais pas quoi. Vous savez, Dieu lui-même au contrôle, lui-même. Mais oui, quand tu parles déjà comme ça fait Dieu lui-même au contrôle, la grâce de l'Éternel. Jésus-Christ agit. Le sommeil. Toi, tu communiques les gens le sommeil. Et puis, tu leur juges que non, ils ne sont pas en train d'écouter, ils ne sont pas en train de problèmes. La soeur là, elle n'écoute pas, elle ne prie pas bien. Non, elle prie. Elle doit faire comment? Elle doit prendre toute sa maison pour venir prier à l'église, pour déraciner la maison. Non, c'est toi qui donnes le sommeil. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Quand il n'y a pas la vie dans ce qu'on fait, c'est la mort.
Bon, maintenant, tu communiques les gens. Tu ne leur donnes pas envie d'être attentifs à toi. Mais maintenant, ils ne seront pas attentifs comment? Oh non, toi là, c'est un esprit de distraction. Hein? C'est quelle distraction? Toi-même, tu amènes la distraction et tu dis que c'est telle sœur. Oh non. Oh non, dit amen, c'est ça, c'est toi. Non, non. On ne dit pas amen pour dire amen. On dit amen quand je sens que ça là, ça donne la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quatrième point, c'est veiller et prier. Quand je parle de veiller et prier, un enfant de Dieu doit être la personne qui doit veiller et prier. Donc, quand on prie et on ne sait pas veiller, c'est dangereux. Donc, on fait la confusion entre veiller et prier. Entre veiller et prier. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans leur vie. Dans leur vie, hein, le sommeil, tu sens que la personne rêve. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre esprit est toujours disposé. Dieu va te réveiller la nuit, tellement que le sommeil est en toi. C'est comme ça que tu vas rater même la bénédiction. Il y a des bénédictions qui peuvent venir au travers de quelqu'un. Moi, j'ai des filles ici, là. Tu vas voir, papa, tu sais que le jour-là, tu as prié pour moi. J'ai été béni, voilà, je vais te donner aussi, tu sois béni. Ça, c'est pas un péché. Quand quelqu'un me bénit, je vais refuser. Oh. Je ne comprends pas les gens, comment ils vivent maintenant. Quand tu vois quelqu'un, oh non, moi, je n'aime pas la bénédiction, c'est un menteur. Il va te distraire. C'est que tu fléchis les genoux matin, midi, soir. Maintenant, Dieu te bénit. Il faut veiller. Veille sur tes enfants. Laissez l'histoire d'aller faire dormir les enfants chez n'importe qui là. Tout le monde là, tes enfants. Ça veut dire que quand tu vas aller en week-end, tu cherches déjà là où l'enfant va aller. Ah! Et c'est comme ça qu'après 3 ans, tu vas voir l'enfant ramasse la sorcellerie. On lui donne n'importe quoi. J'ai béni le Seigneur pour les femmes, même quand elles n'ont rien. Elles gardent leurs enfants. On donne l'enfant à quelqu'un que tu maîtrises. C'est comme ça qu'on vous met les beefsteaks dans la nourriture des enfants. Beaucoup de choses bizarres. Tu vas voir demain l'enfant, le ventre commence à devenir comme ça. Oh non, c'est quoi? C'est lui-même qui mange beaucoup, c'est pas lui. L'enfant commence à avoir des insomnies la nuit parce que l'enfant n'a pas là où habiter. On cherche au moins comment aller sortir pour aller déposer chez n'importe qui. Quand tu connais qui tu es, ayez certaines réserves dans ce que tu fais, tu verras, Dieu va te bénir. Il me reste les derniers points, on va clôturer. Je vais parler à quelqu'un. Dieu va te bénir ce soir. Veillez et priez. Quand on dort dans nos maisons, on veille toujours la maison soit fermée. Mais pourquoi dans notre vie on ne veille pas? Tu veux avoir tous les amis. Tu vas avoir des compagnies. Si les gens ne sont pas avec toi, tu te plains même. Ah non, ils sont contre moi, ils sont toujours là. Mais non, il y a des gens que Dieu t'épargne. Il a créé même que vous ayez des problèmes là, pour que vous vous éloigniez. Toi, tu ne sais pas pour être béni. Il fallait que Dieu s'en débarrasse de Lot, qui était le son d'Abraham, pour qu'Abraham voie la bénédiction. Et parce que s'ils étaient toujours ensemble, jamais Abraham allait voir la lumière. Parfois, Dieu voit des personnes qui sont à côté de toi. Ils ont une certaine jalousie. Pas possible. La jalousie ne se dit pas. Vous allez voir ça par les actions. Moi, je ne te jalouse pas, mais tu ne me jalouses pas. Mais pourquoi on voit les actions de jalousie? Faites attention à ça. Veillez, priez. Quand vous priez, vous veillez aussi pour votre vie. Ta vie là, si toi-même, tu ne te lèves pas pour la prière,
Et ils seront toujours là pour te décourager. Et quand ils te découragent là, après, ils te donnent quoi? À part les découragements. Ils veulent qu'on t'enterre. Et quand on va t'enterrer, ils vont dire encore que non. Moi, je voyais déjà qu'elle allait mourir parce qu'elle n'écoute pas. C'est toujours comme ça. Quand ça ne marche pas, tu n'écoutes pas. Quand ça marche, si tu écoutais mes conseils, non, la dernière fois, voilà pourquoi tu as reçu. Et quand, vous connaissez comment ça se passe souvent, quand tu pars demander là, hein, parce que c'est celui ou celle qui se moque de toi là, elle va te dire non, si tu venais seulement hier, j'avais même l'argent là, tout de suite, hein, parce que tu es venu aujourd'hui. Et si tu venais avant-hier, elle allait te dire que si tu venais encore dans 3 jours, j'allais te donner parce que c'était là. Ça, c'est un mensonge organisé. On est en train de te distraire. Ouvre les yeux. Moi, je vais vous ouvrir les yeux. On ne vous trompe pas. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Cinquième point, c'est Malachie. Nous allons lire dans Malachie 3, le verset 6. Le verset 7, je vais commencer jusqu'au 10e verset. Je vais parler à quelqu'un, je vais ouvrir les oreilles d'une personne. La Bible dit ceci: depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne l'avez point observé. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi nous devons nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez et vous dites en quoi nous t'avons trompé. Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous trompez la nation tout entière. C'est biblique l'offrande de Dieu. C'est mauvais dans l'offrande lorsqu'on t'oblige. Mais l'offrande de Dieu est tout à fait normale. Je ne dis pas chez moi, si Dieu te touche, tu dis, ah, j'ai des amis, là, Dieu m'a touché, moi je vais payer ma dîme chez toi, moi je vais payer ma dîme chez tel pasteur. C'est là où Dieu te touche. Beaucoup de gens trompent Dieu. Vous savez, tu viens faire les affaires. Tu ne payes pas ton offrande, tu ne payes pas ta dîme, tu vas réussir comment? Comment tu peux réussir dans ta vie lorsque on ne donne pas à Dieu? Ça serait très difficile pour toi de réussir. Et l'Éternel Dieu ne pourra pas te bénir. Et tu verras la main de l'Éternel se manifester sur toi. Ce que le Seigneur fait, nous trompons Dieu dans beaucoup de choses. Nous voulons être bénis, mais pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Il y a des gens, ils préfèrent aller dépenser, mais donner à Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est tout un problème. Et quand même, soutenir l'œuvre de Dieu, tu vas voir quelqu'un qui se dit, ah non, des pasteurs là, c'est des escrocs. Mais non. Pourquoi? C'est escroquerie de quoi? Dieu ne va jamais descendre sur terre pour bénir quelqu'un. Il peut bénir quelqu'un quand Dieu est touché. Tu donneras toujours à un ou un de Dieu que Dieu te met à cœur. Il faut être juste attentif. On ne donne pas là où tu sais que ça n'apportera pas. Il faut donner avec un cœur ouvert. Je ne peux pas parler à quelqu'un, donne n'importe qui, non. Voilà pourquoi souvent nos portes sont fermées. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Nous trompons Dieu par des dîmes et les offrandes. Et on trouve ça normal. Mais ce soir, le 5 points que je te donne, ça va t'ouvrir les portes. Dieu te bénira. Il y a une grâce qui t'accompagnera. Je sens la main de l'Éternel sur toi. Que mon Dieu t'aide. Que mon Dieu t'ouvre les portes à comprendre certaines choses. Et que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous ouvre les portes. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur bénisse votre famille. Que le Seigneur Dieu revienne à Dieu. Reviens avec ton premier amour. Avant, quand tu aimais Dieu, tu l'aimais avec ton cœur. Là, aujourd'hui, là, c'est fini. Dieu va te bénir. Ce soir, demain, nous aurons un moment de prière. Nous aurons un moment de prière. Nous aurons un moment de prière demain, à partir de 19h toujours.
Donc, restez connectés. Demain, ça va être très fort. Je vais prier pour les gens. Ce soir, je voulais enseigner quelqu'un. Je voulais introduire quelqu'un pour comprendre le 5 piliers de ta délivrance. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Il y a une grâce qui t'accompagnera. Il y a une grâce qui sera ton partage. Donne-toi à Dieu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce soir. Que l'Éternel vous bénisse. La gloire de l'Éternel soit votre partage. Je bénis Dieu pour votre présence. Et ce soir, vous êtes bénis. Voici les numéros pour tous ceux qui veulent me joindre juste après. Vous envoyez les messages 0033 781 10 84 80. Même si vous avez parfois, vous appelez, ça passe pas, insiste. Ne sois pas toujours là, le cœur. Dans les choses de Dieu, on n'a pas le cœur trop. Ah, moi, non. Il faut peser le cœur. Tu dis non, parfois l'homme de Dieu n'a pas que moi. Je vais essayer encore. Et tu vas voir, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Dieu va te bénir. Les numéros est simple. Les 0033 781 10 84 80. C'est ce que j'avais réservé pour vous ce soir. Je sais que vous êtes bénis. Et demain, nous aurons un temps de prière fort. À partir de jeudi, vendredi, ça va être autre chose. Donc je dis à tous ceux qui sont à l'île Rodriguez, Maurice, préparez-vous, il y aura un grand culte en direct. Et Dieu vous bénira. Ne sois pas contre. Quand on prie pour l'autre, toi tu commences à dire non, pas l'autre, pourquoi pas moi? Non, ton temps aussi va arriver. C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils veulent réussir au même moment que l'autre. Non, Dieu a son temps qui va bénir ta vie. Il t'ouvrira les portes et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Au nom de Jésus. Bye. Moi grandis, moi la foi, moi prie toi. Dans tout ban les près, moi passé, Seigneur, guide-moi. Toi qui connais mon souffrance et tout mon maladie, Seigneur Jésus, il éclaire moi la vie. Si fallait moi aller, moi la merler, moi prier mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, moi la merler, moi prier mon Seigneur. Demain, n'oubliez pas, à 19h, heure Paris, soyez connectés, que Dieu vous bénisse. Moi grandi pour la foi, pour me prier toi. Dans tout bon et près mon passé, Seigneur, vide-moi. Toi qui connais mon souffrance, et tout mon maladie. Seigneur Jésus. Viens éclairer moi la vie. Si fallait moi aller, Pour la néolé, ma prière, mon Seigneur, mais dans mon malheur. même dans mon bonheur, pour la mer, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, beaucoup de difficultés, mais grâce à toi mon affronté.